depuis la création du monde. Quand Dieu, au commencement, tira du néant le ciel et la terre, l'an 5199, depuis le déluge, l'an 2957, depuis la naissance d'Abraham, l'an 2015, depuis Moïse et la sortie du peuple d'Israël de la terre d'Égypte, l'an 1510, depuis le sacre du roi David, l'an 1032, dans la 65e des semaines d'année prédite par le prophète Daniel, dans la 194e Olympiade, dans la 752e année de la fondation de Rome et la 42e année de l'empire d'Octavien Auguste, tout l'univers reposant dans la paix au 6e âge du monde. Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem de Juda, fait homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, au milieu de la nuit, à minuit, nous célébrons la venue dans la chair du Fils de Dieu. C'est une immense nouvelle, c'est l'unique nouvelle de l'histoire de ce monde. Jésus, le Fils éternel du Père, vient faire resplendir sa lumière au milieu de nos ténèbres. Et nos ténèbres sont épaisses. Nous laissons cette lumière parvenir au cœur à la fin de cette année compliquée et difficile pour nous tous, pour le monde. C'est une lumière d'éternité, une lumière d'espérance. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Boniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus, Tu solus Alatissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur.
raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de la Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. On va chanter. Chantons tous son avènement.
Bonsoir. Au cœur de la nuit, au cœur des ténèbres épaisses de ce monde, nous aspirons tous à l'émergence de la lumière. Et cette année particulièrement marquée par l'angoisse et la peur, nous aimerions tous gagner en lumière. Je pense que de tout temps et dans toutes les cultures, la nuit a représenté un moment inquiétant. Le crépuscule arrive, les ombres grandissent, le silence se fait, laissant entendre les bruits mystérieux d'une nature qui ne dort pas. Chaque soir, chaque nuit est comme une mort. La prière du soir d'ailleurs le dit, « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Et le matin, lui, au contraire, est le moment de renaissance. Pour nous, chrétiens, le moment de la reconnaissance du tombeau vide. Alors j'aimerais ce soir répondre avec vous à la question que pose le prophète Isaïe, chapitre 21 de son livre. « Veilleur, où en est la nuit ?» Oui, la nuit de Noël nous demande une finesse d'ouïe, une délicatesse de l'âme en éveil. Parce qu'à Noël, il y a quelque chose à entendre du cri des hommes et du chant divin. Le cri des hommes d'abord. Les textes évangéliques ne nous rapportent qu'avec peu de détails les éléments historiques de cette naissance. Les paroles humaines sont totalement absentes de notre récit. Noël, faut-il le rappeler, est faite de silence. Quelle joie d'ailleurs de célébrer la messe à minuit, alors que se sont tus, enfin, les bruits incessants d'une civilisation vide et sans joie. Quelle joie de faire ensemble le silence. C'est un don très précieux. J'espère que vous le goûtez. Alors que faut-il entendre ce soir? Le cri d'un enfant. Un enfant qui respire pour la première fois au sortir du sein maternel, dans le silence de la nuit. Se sont fait entendre les premiers cris du nouveau-né, expression perpétuelle des fils de la terre. Mais qui peut comprendre la profondeur et l'identité de ce cri qui déchire la nuit? Ce cri dans la crèche, dans la grotte rocheuse, a une dimension tout à fait spéciale. Il y a quelque chose d'un dialogue qui se produit entre la mère et celui qui va naître. Personne d'étranger n'y a accès, même Joseph, le charpentier de Nazareth, n'est qu'un témoin silencieux. Elle seule est pleinement consciente de sa maternité virginale et de l'identité de son fils. Elle seule comprend ce que signifie au juste le cri de l'enfant. La naissance du Christ, c'est avant tout son mystère, son grand jour. C'est donc avec Marie qu'il nous faut entendre ce cri, le cri de l'homme-Dieu. Voici comment désormais parlera Dieu avec un langage d'homme. Et le premier mot que nous prononçons, chers frères et sœurs, est un cri. Dès le premier instant de la vie terrestre, le Fils de Dieu adopte le cri des hommes, ce mélange d'interrogation et de souffrance. Comme tout homme, il devra apprendre, lui, le Verbe, à articuler, à parler, à lire. Mais tout commence par ce cri lancé au ciel. Et comment ne pas penser, alors que la Sainte Tunique est en face de la crèche, comment ne pas penser aux cris ultimes que le Verbe lancera quand
après avoir été dévêtu de sa sainte tunique, il sera attaché au bois de la croix. D'une voix forte, Jésus cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ce cri des hommes qui jaillit des lèvres du nouveau-né rejoint tous les cris humains, ceux lancés des enfers humains où l'homme n'est compté pour rien, ceux des prisons et des hôpitaux, des cimetières, des villes détruites par la guerre, des enfants privés de parents, des parents privés d'enfants, des petits qui ne verront pas le jour, des vieillards épuisés dans leur solitude. Ce n'est pas un cri lancé contre Dieu, mais c'est le cri de l'homme qui attend son accomplissement. Mais c'est aussi un cri qui confirme la vie. Ce cri, paraît-il, est nécessaire pour que tout nouveau-né puisse vivre. La première respiration, paraît-il, est une très grande souffrance puisque les poumons fonctionnent pour la première fois. Enfin, je parle sous le contrôle des médecins qui sont ici, évidemment. Oui, notre vie est marquée par cette souffrance. Le Fils de Dieu, en entrant dans le monde, s'offre lui-même à cette totale ressemblance avec nous, avec notre humanité et ses contingences. Il épouse parfaitement notre humanité. Il ne fait pas semblant. Il est vraiment homme. Et dès le premier instant de sa vie, il l'est. De même, il ne renoncera pas à goûter à l'amertume de la passion, et ses souffrances seront bien réelles aussi. Ce cri l'annonce. Le Fils de Dieu est vraiment livré aux mains des hommes. Il est confié de manière spécifique à une femme, livré entre ses mains. D'une certaine manière, Marie sauve notre humanité. Elle prouve que l'humanité peut accueillir Dieu, elle peut la porter, elle peut le donner. Entendons, si vous le voulez bien, au cœur de cette nuit, le cri de l'enfant Dieu. Le cri des hommes, le chant des anges. Oui, parce qu'à ce cri, le ciel va répondre. Par le chant des anges, une troupe céleste innombrable. Pour 10 pauvres bergers, quand même. C'est génial. Quelle démesure dans le don de Dieu. Au cri d'un petit bébé, va répondre une troupe céleste innombrable. C'est comme ça que Dieu répond. Il est complètement dans la démesure. Et c'est ça qui est si beau. Alors que nous dit le ciel en cette nuit? Eh bien, les anges, et c'est ce qu'ils font de mieux, enfin pour les bons anges en tous les cas, orientent notre regard vers Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà, c'est tout ce qu'un ange peut dire. Il est fait pour ça. Il est vraiment fait pour dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, éternellement. Et puis, paix aux hommes que Dieu aime. Finalement, c'est ce que nous retrouvons tant et tant de fois dans les Saintes Écritures. Ne crains pas, n'aie pas peur. Paix aux hommes. Eh bien, pour dire cette paix, pour le prouver, Dieu décide de se manifester à nous comme un nouveau-né. Qui pourrait donc avoir peur d'un nouveau-né? Qui pourrait craindre un tel Dieu? Combien il faut nous souvenir de cela quand nous entendons si souvent ces fous meurtriers tués au nom de Dieu et au nom de sa soi-disant puissance pour un Dieu de pacotille, un Dieu minable, incapable de se défendre sans faire sauter les autres ou leur couper la tête. Non, sa puissance à lui, qui est totale, se déploie dans la faiblesse. Elle est le lieu d'une immense espérance qui est la nôtre ce soir. Nul n'est trop faible pour le suivre. Nul n'est trop pauvre pour mettre ses pas dans les siens. Le salut est offert par ce Dieu qui se livre entièrement aux hommes et qui, pour prouver son amour, va jusqu'à prendre nos cris pour les mener au ciel. Pour toujours, à partir de Noël,
Dieu est du côté des hommes. En Christ, nous sommes face au Père, membres de son corps et liés à lui. Dieu est de notre côté. Le chant des anges devient alors le nôtre, on l'a chanté d'ailleurs. Fidèles de ce Messie, Fils de Dieu, nous sommes illuminés de cette espérance inouïe et nous reprenons cette proclamation. Oui, gloire à Dieu dans nos pauvres humanités. Gloire à Dieu qui, dans nos pauvretés, ouvre la plus grande espérance. Oui, gloire à Dieu qui, pour libérer l'esclave, livre son Fils. Oui, gloire à Dieu qui, sur l'empire de la mort et du prince de ce monde, oppose la force invincible de son amour incarné. Oui, gloire à Dieu qui, dans la nuit, vient révéler sa lumière. Proclamons cette paix et cet amour qu'il nous donne. Paix aux hommes. Comme pendant la nuit de Pâques et le chant de l'exultète, aimons cette nuit, car c'est la même, ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Un enfant a crié, les anges ont répondu. Faisons monter vers Dieu ce cri des hommes. Par notre pauvre prière, le ciel nous répond, il s'ouvre. Veilleurs, où en est la nuit? Chrétien, où en est ta nuit? Entendras-tu dans le secret du cœur Dieu répondre à tes cris? À la minuit de notre humanité, Dieu répond. Et ce qu'il nous dit, c'est son Verbe, son Fils, qui est la paix de Dieu. Amen. Nous allons chanter le credo et comme à chaque Noël, nous mettrons à genoux à la phrase « Et incarnatus es Spiritus Sancto ». Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, et puis on prendra un tout petit temps de silence. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibili omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum nefactum, consubstantialem Patris, et quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus es de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et venum vestrum dex cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non ere fini. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patri et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus es per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum. et vitam venturi seculi. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour les hommes et les femmes qui te cherchent sans le savoir et portent dans leur cœur le désir d'une rencontre, Seigneur, nous te prions. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour les chrétiens de toute confession, pour l'unité de l'Église, en toi, Seigneur, nous te prions. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions,
pour les peuples déplacés, pour les migrants et ceux qui n'ont ni toit ni bagage. Seigneur, nous te prions. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour celles et ceux qui prolongent par des engagements concrets ta tendresse, pour l'humanité entière, Seigneur, nous te prions. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions aussi pour le repos de l'âme de Sophie Njitobe Komonda, ainsi que pour Maria et Fernando Andrade. Accueille-les dans ton royaume. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce, Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très aimant, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi vers qui monte notre louange, nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, d'aide la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Stanislas et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ,
Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lyncle et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande dans la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, félicitez et perpétue Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous de leur compagnie sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aius Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Aius Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Aius Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces avant de nous séparer. Les plus courageux peuvent rester debout, ou les autres, que chacun se sente très libre. On vous en veut pas si vous essayez. Alors nous souhaitons à tous les prêtres de la basilique un très joyeux Noël. Et pour poursuivre la joie de Noël, eh bien, vous contemplez depuis votre place, mais vous pourrez vous rapprocher à la fin de la messe vers la belle crèche qui a été confectionnée par de bons paroissiens. Vous pouvez venir à la basilique jusqu'au 2 février, puisque la crèche sera là jusqu'au 2 février. Juste à côté de la crèche, à sa gauche, il y a ce qu'on appelle le panier du frère, où chacun de nous, eh bien, nous pouvons déposer des denrées alimentaires non périssables qui pourront être pris aussi par ceux qui en ont besoin. Donc si vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez aussi prendre des choses dans le panier du frère, en laissant un peu quand même aussi pour les autres. Alors il est marqué sur vos feuilles, merci de ne pas déposer de vêtements, parce qu'on a beaucoup de vêtements, beaucoup, donc c'est complètement inutile. Par contre, des denrées alimentaires non périssables, ça c'est très utile. Alors merci de votre générosité. Deuxième chose, eh bien demain, pour les plus courageux, il y a la messe à 9h et à 11h, peut-être pour les moins courageux comme moi, à 11h. Et dans 8 jours, à la fin de l'octave de la Nativité, eh bien, nous serons déjà le vendredi 1er janvier 2021, une nouvelle année, avec le 1er janvier, c'est la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et donc, grande solennité, il y aura la messe à 11h. Troisième chose, si vous cherchez encore des cadeaux à faire à vos proches, ou alors un cadeau à faire à vous-même, eh bien, au fond de la basilique, à la boutique, là où il y a marqué « Accueil », eh bien, nous vous proposons ce magnifique livre écrit par notre curé, le père Emmanuel Cario, qui s'appelle « La citadelle imprenable », qui est une bonne méthode pour résister au diable, à l'ennemi, et obtenir la libération. On a reçu de nouveau un stock, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Vous pouvez même vous le faire dédicacer, parce que l'auteur est là. Il y a d'autres choses aussi, il y a des chapelets, il y a des images, il y a plein de choses dans notre petite boutique. Et la dernière chose, quelquefois c'est pas très populaire de parler d'argent, mais il faut bien à certains moments, et la fin de l'année, eh bien c'est vraiment le moment, vous savez ou vous ne savez pas, que nous les prêtres, nous ne sommes pas payés par le Vatican, ni nous ne sommes pas fonctionnaires de l'État français ou de la mairie d'Argenteuil. Nous vivons grâce à votre générosité, à vous, pas à celle des autres, mais à la vôtre. Et donc, à la fin de l'année, c'est le moment ou jamais de verser votre contribution au denier de l'Église. Pour cela, il y aura des enveloppes qui vont être distribuées à la sortie pour que nous puissions continuer notre mission à votre service. Alors un grand merci de votre générosité. C'était plus long la messe tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On a tout dit quand même, hein, on a tout dit. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé, puis à notre organiste qui, vous savez, le répertoire pour orgue de Noël, c'est un des plus vastes et des plus beaux, et on en a eu d'un bel échantillonnage ce soir. Merci beaucoup Thierry. Je vais vous donner la bénédiction solennelle maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché
et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant.